4380 jours. C'est la durée de vie moyenne d'un chien. 12 ans. Nous aurons peut-être l'immense joie de profiter de certains d'entre eux pendant de nombreuses années supplémentaires, et la tristesse abyssale d'en perdre d'autres bien trop tôt à notre goût. Alors puisque leur route à nos côtés sera forcément éphémère, ne perdons pas de temps avec des théories vaseuses et des idées reçues d'un autre âge sur ce qu'est réellement un chien. Je m'appelle Céline Errand. Je suis éducatrice et comportementaliste canin à mon compte depuis le 1er avril 2019. Par le biais de mon entreprise Aura, accompagnement du chien de famille, j'ai pour vocation à aider les particuliers à développer leur relation avec leurs chiens, à mieux les comprendre et à leur permettre d'avoir une place pleine et entière au sein du foyer. Dans ce podcast, j'aimerais rendre honneur à celle que j'étais à 17 ans, celle qui avait soif d'apprendre mais qui n'a eu à sa disposition que des conseils défaillants. Je vous propose donc ici des ressources gratuites, développées et nuancées, exprimées avec beaucoup de tendresse et une pointe d'humour, pour permettre à toute personne intéressée de mettre un pied dans l'éducation canine sans y laisser des plumes. Et puisque la carte ne fait pas le territoire, j'inviterai à mon micro des professionnels de tous horizons pour une vision pluridisciplinaire et en 3 dimensions de nos partenaires canins. Parce que 4380 jours seront toujours trop courts, utilisons-les à bon escient pour devenir les meilleurs amis de ceux qui le sont déjà pour nous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 4380 jours, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous propose un épisode de trucs et astuces. L'idée est simplement d'avoir un épisode court pour vous présenter une idée ou une solution qui a pu m'aider à mieux m'organiser, à travailler de façon plus confortable ou à apprendre et à progresser plus facilement. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le fait de se filmer, de filmer ces séances d'entraînement. De mon côté, ça m'a fait énormément progresser, donc je voulais vous partager ça aujourd'hui. L'idée est très simple, bien entendu, vous vous filmez pendant votre séance de travail et ensuite vous avez la possibilité de revisionner cette séance. Filmer votre séance de travail va vous permettre de la voir d'un point de vue extérieur, et ça va vous permettre d'analyser l'entièreté de cette séance en prenant en compte tous les éléments qui gravitent autour et sans être en même temps dans le feu de l'action, puisque lorsque vous faites votre séance de travail, vous êtes en train de renforcer votre chien, de faire attention à ce que vous faites, en train potentiellement de réfléchir à votre plan d'entraînement. C'est difficile en plus d'avoir un regard extérieur, un regard un peu à distance de ce que vous êtes en train de faire, pour en plus analyser votre mécanique et vous assurer que vous travaillez dans le bon sens. Donc vous filmez, ça vous permet d'être bien concentré dans votre séance de travail et, après coup, de revisionner celle-ci et de vous assurer que vous avez travaillé dans le sens que vous vouliez viser. Déjà, dans un premier temps, ça vous permet simplement de voir votre posture. Est-ce que vous vous teniez droit ou non? Est-ce que vous étiez bien placé ou pas? Bref, est-ce que, déjà, dans l'absolu, la forme de votre séance, si je puis dire, était de bonne qualité? Ensuite, ça va vous permettre d'analyser votre mécanique de travail. Par exemple, si vous travaillez avec des renforçateurs alimentaires, ça va vous permettre de voir si vous avez renforcé au bon endroit, si vous aviez mis par erreur la main dans la pochette avant de marquer. Oui, beaucoup de gens le font, je vous vois. Ça vous permet donc de voir si votre mécanique est adaptée à votre objectif. Ça va vous permettre également d'analyser la posture de votre chien physique. Donc, est-ce que, par exemple, votre chien était bien placé? Est-ce que lorsque vous l'avez renforcé à tel endroit, il était placé de la façon que vous vouliez? Est-ce que votre schéma de renforcement, c'est-à-dire la façon dont vous donnez votre renforçateur, a été adapté? Est-ce que l'état émotionnel et l'état physique de votre chien sont ceux que vous visiez? Par exemple, imaginons que vous souhaitez avoir un chien très très calme et vous avez décidé de lancer une friandise. Alors, bien sûr, là j'exagère très fort le propos, on se doute bien que ça va vite devenir incompatible. Sur le moment, peut-être que vous n'y avez pas pensé, que vous vous êtes dit « si, ça va être intéressant parce que ça a d'autres avantages », et en revisionnant la vidéo, vous voyez que progressivement, au fil de la séance, votre chien monte en excitation, et c'était précisément ce que vous ne vouliez pas. Donc vous filmez, ça vous permet de venir analyser tout ça posément après la séance. Aussi, le fait de vous filmer va vous permettre d'avoir un point de vue supplémentaire et un point de vue dans un angle supplémentaire, puisque généralement quand on se filme de profil de façon à nous voir nous et à voir notre chien travailler. Donc vous avez comme une tierce personne qui vous a regardé et qui vous donne un point de vue complémentaire à celui que vous aviez lors de votre séance de travail. Lorsque vous travaillez avec votre chien, vous êtes limité par votre propre perception, entre autres visuelle, et donc par exemple, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe derrière vous. La caméra, elle le peut, et donc ça va vous permettre de vous rendre compte de certains éléments qui sont venus impacter votre séance de travail et que vous n'aviez bien entendu pas pu voir sur le moment. Par exemple, imaginons que vous étiez en train de vous retourner pour ramasser un objet, récupérer un objet pour votre séance de travail, et à ce moment-là, votre chien est monté en excitation et vous n'avez pas compris pourquoi. Et en visionnant votre vidéo, vous vous rendez compte que le chat de la maison est passé derrière vous. Vous ne l'aviez pas vu ni entendu, parce que les chats sont des ninjas, bien entendu, et donc vous vous êtes retrouvé avec un chien qui était monté en excitation de façon complètement inattendue, simplement parce que le chat était passé. Ou par exemple, imaginons que vous étiez en train de travailler avec votre chien,
votre chien s'est mis à aboyer d'un coup et vous ne savez pas pourquoi, et en revisionnant la vidéo, vous voyez qu'en fait, à la fenêtre, un passant est passé et votre chien n'est pas confortable avec les gens qui passent devant sa fenêtre, et donc ça l'a fait aboyer. Bref, la caméra, elle vous donne un autre point de vue, et ça, c'est quand même très pratique. Également, vous filmer va vous permettre de revisionner la séquence plusieurs fois et analyser entre autres la posture de votre chien. Lorsque vous allez travailler avec votre chien, vous allez être concentré sur votre séance de travail, sur votre posture, sur votre mécanique, votre schéma de renforcement, sur votre plan d'entraînement. Bref, vous avez plein de choses sur lesquelles vous concentrer. Vous allez aussi vous concentrer sur la posture de votre chien, mais il est possible que certains signaux passent à la trappe, soit parce qu'ils ont été très brefs, soit parce que vous n'avez pas pu les voir à ce moment-là, et la caméra est très pratique pour ça parce qu'elle va vous permettre de les revoir. C'est particulièrement intéressant, et là pour le coup, c'est ma casquette d'éducatrice spécialisée dans l'entraînement aux soins qui vous parle. Ça va être très intéressant pour l'entraînement aux soins puisqu'il est vraiment important de s'assurer que le chien est bien consentant pour le soin et qu'on ne dépasse pas son seuil de tolérance. Et donc c'est très intéressant de pouvoir revoir la séquence de travail en vidéo et se dire « Ah ok d'accord, à ce moment-là précis, mon chien ou ma chienne a fait ci, ça, ah oui d'accord, donc en fait j'ai compris pourquoi lorsque j'ai augmenté par exemple ma difficulté, mon chien finalement finit par me dire non parce que j'avais loupé ce petit signal d'inconfort qui était là, qui était bien présent mais je ne l'ai pas vu sur le moment parce que j'étais trop concentrée sur mon soin ou autre, et donc ça me permet de comprendre pourquoi mon chien ensuite a refusé le soin. Et donc c'est très intéressant aussi pour ça nous permet d'analyser a posteriori la posture de notre chien entre autres, et ça permet donc de revoir des signaux qu'on aurait pu louper, c'est très pratique. Pour ce faire, vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup de matériel, vous avez simplement besoin de votre téléphone. La plupart des gens maintenant ont un smartphone qui fait des vidéos de très bonne qualité, donc on n'a pas besoin d'investir plus. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un trépied. Personnellement, j'ai 2 trépieds à la maison. J'en ai un qui est un trépied d'appareil photo, qui est pliable, il est en aluminium, donc il est léger, il s'emmène partout, et il me permet de filmer de façon confortable avec un trépied qui finalement se retrouve à environ 1 mètre, 1,20 m du sol. Avec ce trépied-là, je peux filmer plutôt en hauteur, très légèrement, je peux filmer toute ma scène de travail, et ça me permet d'avoir une vue globale sur la séance. J'ai également un second trépied qui est ce qu'on appelle un octopus, donc c'est un trépied dont les pieds sont souples, il est beaucoup plus petit pour le coup, au bas mot il doit faire une trentaine de centimètres tout compris, en comprenant la hauteur du téléphone. Comme les pieds sont souples et peuvent se tenir partout, en gros il peut s'agripper partout comme un petit singe à sa branche, c'est très très intéressant parce que si vous avez un espace de travail qui est de petite taille ou si vous voulez attacher votre téléphone à un meuble, c'est tout à fait possible avec ce genre de trépied. Le premier trépied que j'ai, donc le trépied pliable en aluminium, c'est un très très vieux modèle que l'on m'avait donné, donc je ne sais pas combien il a pu coûter. Honnêtement, je ne pense pas que ça coûterait très cher maintenant. Et le trépied Octopus, de mémoire, il m'avait coûté une vingtaine ou une trentaine d'euros grand max, je pense que c'était plutôt une vingtaine d'euros. Et en dehors des trépieds, donc en dehors de mon téléphone bien entendu, j'ai également un micro-cravate. J'en ai acheté un personnellement parce que je me filme aussi pour montrer des choses à mes clients et je voulais que le son soit de très bonne qualité pour que les personnes m'entendent bien. Donc j'ai acheté un micro-cravate, ce qui n'est pas obligatoire, c'est juste une éventualité supplémentaire pour avoir une meilleure qualité sonore. Et le micro-cravate que j'ai personnellement, mais je n'ai pas d'action chez eux, je vous parle de ce modèle parce que j'en suis très contente, qu'il tient bien la charge et qu'il a un excellent son, c'est le Boya, B-O-Y-A, et la référence spécifique c'est BY-V10. Boya, BY-V10. Ce petit micro-cravate est sans fil, il fonctionne en Bluetooth, vous avez un embout qui se branche directement sur votre téléphone et ensuite vous avez le micro que vous clippez à votre veste. Et ce micro-cravate, je l'ai acheté 40 €. Et j'en suis, j'avoue, très contente, ça fait à peu près 6 mois que je l'ai, il fonctionne vraiment très très bien, la qualité sonore est nickel. Grâce à ce matériel-là, c'est-à-dire matériel incompressible qui est un trépied, soit pliable, soit octopus, et je vous conseillerais plutôt le pliable pour commencer, j'avoue, parce que l'avantage c'est qu'il peut se poser n'importe où par terre, alors que l'octopus étant très petit, il faut forcément l'accrocher à un meuble, et donc si vous n'avez pas de meuble sur lequel l'accrocher, c'est un petit peu dommage. Donc tant que vous avez un téléphone et un trépied, vous pouvez déjà vous filmer à chaque séance de travail, et ensuite éventuellement un micro-cravate si vous en avez besoin, ou si vous êtes un ou une pro et qui voulez faire des vidéos pour vos clients, je vous recommande quand même le micro-cravate, la qualité sonore n'a rien à voir et c'est vraiment beaucoup plus confortable d'écouter des vidéos quand il y a du son avec un micro-cravate. Je me permets également de vous rajouter une petite précision concernant le cadrage de votre vidéo. Là, à l'ère des réseaux sociaux et à l'ère surtout d'Instagram et de TikTok où l'on veut avoir des vidéos qui sont filmées en format portrait pour être visibles sur le téléphone, s'il vous plaît, ne faites pas ça lorsque vous vous filmez avec votre chien. Ne faites pas ça tout simplement parce que le format portrait ne montre qu'une toute petite partie de votre espace de travail. Et donc pour analyser votre posture, la posture de votre chien, votre espace de travail de façon générale, ça va vite devenir problématique et vous allez très très vite devoir couper soit vous-même soit votre chien pour être tous les deux dans le cadre.
Donc gardez les vidéos en format portrait pour Instagram et TikTok, mais surtout, pour vous filmer et surtout pour analyser, gardez le format paysage. Une fois que vous avez filmé votre séance, que vous l'avez visionnée ou pas d'ailleurs, peut-être que des fois vous vous direz non, finalement c'est bon, c'était à la hauteur de mes attentes, j'ai même pas besoin de revoir ma séquence. Mais si vous vous êtes filmé, que vous avez regardé votre séance de travail, ensuite vous avez deux options, simplement les garder les vidéos et puis les revoir et les re-revoir. Bon, honnêtement, je ne fais pas partie des personnes qui revisionnent encore et encore ces séquences de travail, on peut pas dire que je fasse du travail suffisamment de précision pour avoir besoin de revisionner une séance que j'ai fait il y a 6 mois, ça ne m'intéresse pas. Soit tout simplement, vous supprimez la vidéo et hop voilà, on passe à autre chose. Par rapport à ça, je vous fais une toute petite parenthèse tendresse. Rien, ni personne, ne vous oblige à garder des vidéos, et encore moins des vidéos dans lesquelles vous êtes en échec. Vous n'avez pas besoin de garder les vidéos où vous avez mal travaillé à votre goût, où vous avez fait une erreur de votre point de vue, où vous avez estimé ne pas être à la hauteur. En gros, une vidéo qui, quand vous la regardez, vous rend inconfortable. Personne ne vous oblige à ça, et je vais même dire l'inverse, supprimez d'office ces vidéos-là. Vous n'avez pas besoin de vous focaliser sur vos erreurs pour évoluer. Donc si vous regardez une vidéo et une séquence de travail et que vous voyez que vous avez en gros fait de la bouse de A à Z et que vous n'êtes pas du tout content ou contente de vous, vous avez tout à fait le droit d'arrêter immédiatement de regarder cette vidéo, de la supprimer et de vous dire ok, je vais faire mieux la prochaine fois. Mais vous n'avez pas besoin de vous auto-flageller et de vous taper dessus en vous disant ouais, regarde à quel point t'as pas été doué sur cette séquence de travail. Des séquences de travail nulles, on en fait tous, on en fait toutes. Ça c'est clair, c'est une réalité de terrain. Donc si à un moment donné vous faites une mauvaise séquence de votre point de vue, vous supprimez la vidéo et vous ferez mieux la prochaine fois. Voilà, sur ces bonnes paroles, prenez soin de vous, prenez soin de vos chiens. Des bisous sur vos truffes.